C'est Zulflaoun, salut à vous tous, c'est Jokerwan, j'espère que vous allez bien. Mon tuto d'aujourd'hui va être sur une présentation d'un récepteur Econ 9800S ou Magnum 9800S. Vous voyez, il y a c'est l'interface avant de ce récepteur qui comporte un port USB qui est ici, ainsi que ce récepteur a deux tuners, c'est-à-dire il a un serveur d'angle interne via assiette parabolique, ainsi que un serveur G-Char et serveur IPTV. Lors de la première utilisation, vous pouvez bénéficier de 15 mois gratuits du serveur G-Char 3, ainsi que de 15 mois serveur d'angle, serveur assiette, et le serveur d'angle marche sur AB1 et W3 et W6. Vous pouvez aussi opter pour l'option IPTV, la télévision en streaming, qui a normalement un abonnement de 6 mois et un serveur VOD pour regarder les films en streaming. Là, on va aller sur le menu, on va voir les différentes fonctionnalités de ce type de récepteur. Là, vous voyez sur installation, il y a réglage d'antenne, et là, vous allez trouver le satellite ainsi que les différents modes de scan, etc. Là, on peut mettre à jour, mettre à zéro votre récepteur en cliquant sur défaut d'usine. Installation dual, c'est-à-dire lors de l'utilisation d'un moteur qui va orienter automatiquement vos assiettes en donnant l'orientation, etc. Le menu patch, vous pouvez l'activer en cliquant sur F1 de votre télécommande, puis 000. Et si vous n'avez pas activé ce patch, vous ne pouvez pas regarder les chaînes comme, c'est-à-dire utiliser les fonctions du serveur internet ou serveur d'angle. Bref, on va aller sur le menu éditer une chaîne. Là, vous allez trouver TV channel, channel radio, etc. Vous pouvez là faire favoriser vos chaînes, ainsi que de renommer vos chaînes, ainsi que la liste de vos favoris. Ici, on va aller sur paramètres. Là, sur réglage du système, vous pouvez changer la langue, ainsi que la langue du sous-titrage, etc. Vous pouvez trouver réglage du OSD, c'est-à-dire la transparence, ainsi que le mode d'affichage, c'est en 1080 ou 720, et le mode sur PAL ou 16/9, 4x3 letterbox, etc. Ça dépend de votre mode d'écran. Contrôle parental, vous pouvez mettre, c'est-à-dire sécuriser des chaînes, ainsi que faire un mot de passe pour l'accès au menu. Si vous cliquez sur OK, là vous voyez que si vous allez cliquer sur oui, vous trouvez qu'il y a verrouillé menu, ainsi qu'une liste de chaînes, etc. Là, c'est le calendrier, le temps et le menu. Ce sont d'autres fonctions. Là, sur Network, vous allez trouver, vous pouvez connecter votre récepteur sur un réseau 3G, ainsi que vous pouvez scanner, c'est le mode Android d'application que vous pouvez faire avec soit votre Android ou votre iPhone, si vous avez un iPhone avec le système iOS. Là, vous pouvez activer le réseau Wi-Fi. Là, c'est le paramètre d'IP. C'est là que vous pouvez choisir le mode
le mode que vous allez utiliser, soit par Wi-Fi ou câble ou clé 3G. Là, c'est le VPN. Vous pouvez ajouter un VPN pour vous connecter. NetUpdate, c'est une fonctionnalité qui marche pas en ce moment. C'est-à-dire, avant, vous pouvez mettre à jour votre récepteur via Internet. Là, Network Application, vous pouvez accéder au serveur IPTV, VOD, ainsi que vous connecter sur YouTube, etc. Et là, sur Expansion, vous allez trouver USB, toutes les fonctionnalités de USB, c'est-à-dire quand vous insérez une clé USB, vous pouvez trouver des films ainsi que le software, musique, etc. C'est-à-dire tous les dossiers que vous avez sur votre clé USB. Et sur paramètres, vous pouvez voir aussi à propos STB, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre récepteur, son numéro de série ainsi que la version installée et le logiciel verrouillé, etc. Bref, j'espère que ce tuto saura bien vous aider et j'espère aussi de votre part de m'aider à améliorer ma chaîne en donnant vos avis à travers des commentaires ainsi que des likes et pourquoi pas à faire partager entre vos amis. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, à ma deuxième chaîne qui parle de foot, chaîne sportive que je vais laisser dans la description de la vidéo, ainsi que mon groupe Facebook. Et une chose que je vais ajouter pour activer le patch, c'est-à-dire on clique sur F1 000 et pour activer le mode soit internet ou dongle, on clique sur F1 puis 111. Là on va aller sur mode, là on peut activer le mode Twin Protocol pour faire marcher les serveurs comme les serveurs ABOX, etc. Là c'est le mode SDS si on veut activer le décodeur. Pardon. Là on peut activer le mode internet pour faire marcher le serveur GSHA, IPTV, etc. Bref, c'était Joker One et je vous dis à une autre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut.